Bonsoir, citoyens et citoyennes d'Ivry. Bienvenue à la séance ordinaire tenue par le Conseil municipal le 21 octobre 2024 à 19h30 à l'Hôtel de Ville d'Ivry-sur-le-Lac, situé au 601 chemin de la Gare à Ivry-sur-le-Lac. La séance se tient par visioconférence et en présentiel. Elle est enregistrée et sera diffusée sur le site web de la municipalité. Et présente pour la séance de ce soir, moi-même, André Guy, les conseillères, mesdames Gabriela Pompas et Julia Ann Wilkins, et les conseillers Maxime Marquand, Jean-Pierre Charette et David Woodbourne. Bienvenue. Et je constate aussi la présence de Madame Marie-France Matteau, directrice générale et secrétaire trésorière. Absent pour la séance de ce soir, la conseillère Madame Julia. Alors, je constate le forum pour la séance de ce soir à 19h31. Premièrement, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous l'ordre du jour devant vous. Gabi Popaz, merci, c'est proposé. Avant d'aller plus loin, j'ai des annonces pour la séance de ce soir, la déclaration des élus. En fait, j'ai des annonces. J'aimerais signaler, parce que je trouve que c'est important de le faire, le passage, le décès de citoyens à Ivry au cours des derniers mois, dernières semaines. Je commence avec le décès de Roger Lachaine. Monsieur Lachaine, décédé le 22 mai 2024 à l'âge de 88 ans. Il est le fils de Wilfred Lachaine et Albertine Morel. Il est de longue date citoyen d'Ivry et laisse une famille et des petits-enfants qui ont encore des traces, enfin des résidents à Ivry. Alors, M. Roger Lachaine, de 1935 à 2024. Je offre nos condoléances à un autre décès dernièrement. C'est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de Dr. Richard Joseph Deckelbaum le 2 octobre à 82 ans. La famille Deckelbaum est résidente d'Ivry presque 100 ans. Monsieur Dr. Deckelbaum est pionnier de la santé mondiale, était un phare de la coopération internationale, permettant aux nations et communautés de transcender les frontières culturelles et de travailler ensemble pour renforcer l'éducation publique et les accès aux soins médicaux. Mais toujours, Dr. Deckelbaum veillait à transmettre à sa famille l'esprit d'aventure et d'enthousiasme pour sa vie. Il laisse dans son deuil notamment son épouse Kaya, ses enfants Ariel, Dan, Michael et Leona, et le reste de sa grande famille. It is with heavy hearts that we announce the passing of Dr. Richard Joseph Deckelbaum on October 2nd, at the age of 82. Deckelbaum family has been a resident of Ivry for almost 100 years. A pioneer in global health, Dr. Deckelbaum was a beacon of international cooperation, enabling nations and communities to transcend cultural boundaries and work together, strengthen public education and access to medical care. But always, Dr. Deckelbaum made sure to pass on to his family the spirit of adventure and enthusiasm for his. He is survived by his wife Kaya, his children Ariel, Dan, Michael, and Leona, and the rest of his extended family. C'est avec la même tristesse que j'annonce le décès d'un autre président de candidat à Ivry, Peter Cohen, le 10 octobre à l'âge de 83 ans. Peter Cohen a toujours été un partisan actif des initiatives environnementales qui ont contribué à préserver la communauté d'Ivry qu'il aimait tellement. On le voyait fréquemment faire du kayak, sereinement et tranquillement sur son bien-aimé lac. Il laisse en deuil son épouse Myrna et une très grande famille avec des liens forts à Ivry. It is with equal sadness that I announce the passing
another long-term resident of Ivry, Sir Peter Cohen, on October 10th at the age of 83. Peter Cohen was always an active supporter of environmental initiatives that have helped preserve the Ivry community that we so love so much. He could frequently be seen kayaking serenely and quietly on his beloved Lake Manitou. He leaves behind his wife Myrna and a very big family with strong ties. Item 3.1, suivi et adoption procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre. Vous avez besoin d'un proposeur. Merci Maxime. Il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2024. Item 4.1, l'acceptation des rapports, des salaires, des achats déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois de septembre 2024. Pour votre information, c'est le tableau explicatif qui est sur le site, sera sur le site web de l'administration de la municipalité. Mais pour le mois de septembre, nous avons dépensé un total de 166 250 $ de reçus. Donc, 10 435 en immobilisation, le plus gros montant pour des biens, des stores, des abris pour bac, et pour l'hôtel de ville de stationnement, le plancher, les réparations du plancher pour un total de 10 000 $. Pour ce qui est des déboursés et les salaires nets de 26 000 à peu près, les déductions à la source de à peu près 13 000, l'assurance générale de 27 690, repaiement de la dette à long terme de 16 000 et quelques, et des achats pour un total de 75 000 à peu près, pour un total de 155 840. Alors, un total de 166 250 pour le mois dernier. J'ai besoin d'un proposeur. Les questions à la fin de la séance. Everybody's complaining who's dialed in on the sound. They hear rustling of paper, they don't hear you. Est-ce qu'on peut augmenter le son? Est-ce qu'on entend mieux? Est-ce que quelqu'un en ligne peut me répondre? Est-ce qu'on m'entend? I think it's a little bit better. OK. It's a bit better. Yeah. Très bien. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Merci. Alors, il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter le rapport des salaires, des achats déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois de septembre 2024. Est-ce que, encore une fois, ça continue à aller mieux? Not great. Je vais essayer de parler plus fort, mais on va voir. On va installer d'autres micros. Je suis réellement désolé. Je pensais qu'on avait effectué la question. Je continue. André, il y a Oui. moyen de prendre Non, je n'ai pas assez fait. On n'a pas assez fait. Est-ce que oui? J'ai pas assez de fil pour l'amener maintenant. Je peux pas. Okay. Est-ce que le fil peut descendre? Est-ce que Mais je pourrais l'avoir en même temps, c'est oui. c'est pour. Je vais acheter du micro. Pour avoir un plus long fil. Oui. Je vais m'occuper. Oui. Pas là, j'en ai pas, mais le prochain, je vais m'en acheter. OK. Je suis désolé, on peut rien faire pour l'instant. Je pensais que la question était réglée, mais on va se procurer d'autres équipements la prochaine fois.
exactement. Allez-y. Oui. Oui. Vous mettre le chat. Non, j'ai pas plus de fil. Est-ce que c'est mieux le son? Est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que c'est mieux maintenant? I think it's a little bit better. It's not that we can't hear you, it's that there's kind of an echo. But Yes. I think maybe it's a bit clearer. OK. Je vais continuer. Marie-France tient le micro. Alors, 4.2, l'adjudication conforme et vérifique le règlement d'emprunt 2021-131. C'est le règlement d'emprunt du ministère pour le projet LACAS. Le règlement d'emprunt se fait, curieusement, mais c'est le cas, après la finalisation des travaux. On est allé en soumission pour des banques, pour l'emprunt sur 5 ans. Et on a eu 3 soumissions et le plus bas soumissionnaire et la valeur mobilière des jardins Inc. Au montant de 2 845 000 dollars. Et on propose d'octroyer le contrat, la commande à valeur immobilière des jardins Inc. Pour le montant sur 5 ans à 2 845 000 dollars pour le projet LACAS. Et en fait, bien entendu, le gros de ce montant est financé et subventionné par le ministère. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Maxime. Alors, il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'accorder l'emprunt ou le contrat d'emprunt à valeur des jardins, de valeur mobilière des jardins. 4.3, c'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à cet emprunt. Ce même emprunt par obligation au même montant de 2 845 000 dollars qui sera réalisé le 31 octobre. Et ça, c'est une résolution de concordance qui témoigne du fait que le montant de l'empreinte est le même que le montant nécessaire pour le paiement, pour le projet. Et ça, c'est envoyé au ministère. J'ai besoin d'un proposeur. Merci Maxime. Alors, il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'émettre une résolution de concordance entre les deux montants. Le dépôt, oui, le dépôt du tableau combiné et signé. Ça, c'est un dépôt que la directrice générale dépose le tableau relativement au règlement d'emprunt. C'est un tableau qui est envoyé, enfin qui est rempli par le ministère et qui est déposé au Conseil. Je n'ai pas besoin d'appui ou de résolution. Ça, c'est un tableau. 4.5. C'est un dépôt des états comparatifs de notre budget, des revenus et des dépenses au 31 août. Ça fait au 31 août. Alors, 4 semaines avant le dépôt du budget, le ministère nous exige d'émettre un dépôt des états comparatifs entre des revenus et des dépenses pour témoigner du fait qu'on respecte notre budget jusqu'au 31 août. Parce que je crois que c'est même contre la loi d'être en déficit municipal. On a le droit d'être en déficit, mais il faut se rattraper dans l'année suivante. Okay.
Alors, en fait, ce qu'on dépose, c'est un tableau qui témoigne du fait que on projette. D'abord, on est en surplus d'à peu près 190 000. Oui, 180. faut l'expliquer. Ah, Faut excuse-moi. donner les chiffres. Oui, alors je vais te demander, tu lèves le tableau, donne les chiffres. Donc, non, c'est correct, je suis correct. Donc, au 31 août 2024, on présente un revenu de 2 762 584 avec une dépense de 1 697 785, donc qui fait un surplus de 1 064 798. Si on se compare à 2023, on avait un revenu de 1 903 comparativement à une dépense de 1 486. Donc, on avait un surplus de 417 000. Au 31 décembre 2024, on prévoit d'avoir des revenus de 2 225 694 avec des dépenses de 2 037 368 qui nous placerait avec un surplus de 188 327 $. OK, alors, en bref, on prévoit finir l'année en surplus de 188 000 $. Il faut dire que ce 188 000 comprend des revenus de mutation qui nous ont été accordés au courant de l'année, qui dépassent de pas mal le 188 000. Alors, en d'autres mots, notre budget est en surplus, par contre, avec des revenus qui ne sont pas récurrents, des revenus qui proviennent de mutations. Alors, juste pour vous dire que c'est en surplus, on est en bon état financier, mais on doit faire attention de ne pas compter sur les mêmes montants de mutation à chaque année. Alors, c'est un dépôt et je n'aurai pas besoin de proposeur pour ce dépôt des états comparatifs. 4.6, appui à la création d'aires protégées et de corridors écologiques sur le territoire de la municipalité de Mont-Blanc. Alors, plusieurs municipalités de la MRC et de Laurentide ont fait des demandes auprès du ministère de signifier ou de considérer que certaines de leurs terres publiques soient classifiées comme des aires de protection et des corridors écologiques. C'est sûr que nous avons la chance d'avoir sur notre territoire Manitou qui a au cours des 10 dernières années qui a fini par accumuler pas mal de terres protégées, mais c'est des terres privées qui ont été achetées ou léguées et maintenant sont des terres protégées. On n'a pas de terres publiques aériennes. Toutes nos terres aériennes sont des terres privées. Dans d'autres municipalités, comme dans ce cas-là, Mont-Blanc a des terres, pas mal de terres publiques, et ils veulent que le ministère considère ces terres comme protégées pour empêcher ou décourager l'exploitation de ces terres pour que ce soit de foresterie ou des mines. Alors, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est une résolution d'appui à la demande de Mont-Blanc auprès du ministère pour des aires protégées à Mont-Blanc. On a offert ce même appui à Parkmere, il y a Mont-Tremblant-Nord, Lac-Tremblant-Nord dans le passé. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour
proposer cette résolution, une résolution d'appui, merci Tony. Il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'appuyer la municipalité de Mont-Blanc visant la création d'aires protégées, des ou de corridors écologiques sur son territoire. Merci. 4.7, la désignation d'un officier responsable de l'application 286-2014 de la MRC des Laurentides. En fait, c'est un règlement qui vise la gestion et la gérance, la gestion et la protection, excusez-moi, des bassins versants sur des territoires. Alors, la MRC demande quelqu'un qui ait cette responsabilité. C'est une personne de contact entre les départements environnementaux de la MRC et notre municipalité. Et on propose que ce soit Marie-France Matteau, notre directrice générale, et si pour une raison ou une autre, Madame Marie-France Matteau n'est pas disponible, que ce soit Monsieur Stéphane Vallée, à titre de responsable de la mise en œuvre des dispositions, enfin, d'appliquer le règlement en question. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la désignation de Marie-France et de Stéphane comme officier. Merci, Jean-Pierre. Il est résolu à l'unanimité des membres. Le 4.8, c'est une modification de la politique de remboursement des frais des activités culturelles, du sport et de loisirs ou autres services aux résidents d'Ivry-sur-le-Lac. Alors, on a déjà à Ivry un programme où on rembourse les frais de transport en commun pour des élèves qui ont besoin de transport pour les transporter à l'école, c'est l'école secondaire. Non, pas secondaire. Ah, c'est primaire. Non, cégep. Oh, c'est cégep. Cégep université. Excuse-moi, cégep. Alors, présentement, c'est pour 100 $ par élève par année. Et on propose par session, hein, où il y a 2 sessions. Hein? C'est 100 $ par année par personne présente. Une session. Alors, c'est pas. C'était 100 $. Présentement, c'est 100 $ par personne par année. C'est ce que j'ai compris. Et on avait proposé d'augmenter ce 100 $ à 150 $ par personne par année. Et j'aurais besoin d'un proposeur. Merci Jean-Pierre. Il est proposé et résolu à l'unanimité des membres du Conseil de modifier la politique de remboursement des activités et de transport au cégep de 100 à 150 $ aux citoyens qui sur le lac. Merci. 4.9, demande d'aide financière, prévoyance envers les aînés. Alors, il est proposé parce que, en fait, l'organisme dessert la communauté d'Ivry-sur-le-Lac. Il est proposé d'accorder une aide financière de 200 $ à l'organisme et j'aurais besoin d'un proposeur. Merci David. Il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'accorder une aide financière de 200 $ à l'organisme de prévoyance envers les aînés et leurs enfants. Encore une fois, c'est un organisme qui sert notre communauté. 4.10, contestation de l'avis d'augmentation 2025 PG Solutions. Alors, PG Solutions offre des services de comptabilité à notre citoyen, à notre municipalité et offre le même service essentiellement aux 19 autres municipalités de la MRC des Laurentides ainsi que la MRC elle-même. Et on a reçu à compter du 1er janvier 2025, une augmentation minimale de l'ordre de 6,7%. Et on nous demande de faire un front commun avec les autres municipalités de la MRC, ainsi que la MRC,
de contester l'augmentation de PG Solutions. C'est effectivement, c'est une monopolie qu'ils ont sur le territoire, pas seulement la MRC des Laurentides, mais un peu partout au Québec. C'est une monopolie, on vise, enfin, on conteste cette augmentation et on demande une résolution à l'appui de notre conseil et je demande si j'aurai une proposition à cet effet. Alors, merci Jean-Pierre. Il est résolu à l'unanimité des membres du conseil de contester en concert avec les autres municipalités de la MRC des Laurentides ainsi que la MRC des Laurentides de contester l'augmentation de PG Solutions à partir du 1er janvier 2025. 4.11, l'autorisation de octroyer un bonus aux employés tel que discuté lors des caucus. Excuse-moi, oui? I was able to, if we experiment with just names, it may not make a difference in. Mais est-ce que le son est meilleur maintenant? Un peu mieux? Vous m'entendez pas du tout? I mean, maybe if it's just hanging, it'll do the same thing. It's still. Est-ce que il y a quelqu'un qui écoute? Non, Ils sont plus là. ils sont là, mais. Et ça là. 4.1, autorisation d'octroyer un bonus aux employés, tel que discuté lors du caucus. Il a été discuté pour des raisons qui a trouvé valide les membres du caucus de proposer un bonus à nos employés et ça c'est sans compter Marie-France, bateau, c'est seulement les autres employés d'octroyer un bonus. Et j'ai besoin d'un proposeur. Merci Gary. Et il est résolu à l'unanimité des membres du conseil d'octroyer un bonus aux employés de la municipalité et ce au terme discuté lors du caucus du 15 octobre 2024. On dit que le son est correct comme ça. Ah oui? Ah, très bien. 4.12, autorisation de modifier le contrat de travail de l'employé 70-007 selon les modalités discutées lors du caucus. Alors là aussi, on a discuté des termes de son emploi. C'est un employé qui est bien apprécié et j'aurais besoin d'un proposeur pour les termes discutés. Merci Max. Et résolu à l'unanimité des membres du conseil de modifier le contrat de travail de l'employé 70-007 et ce au terme discuté lors du caucus du 15 octobre 2024. Merci. 4.13, le changement des heures d'ouverture de l'hôtel de ville pour la saison hivernale. Alors là, on parle entre le 1er novembre et le 30 avril, c'est-à-dire pendant l'hiver. C'est une autre histoire pendant l'été. Et ça, je l'ai expliqué tantôt. On propose parce que l'hôtel de ville est ouvert 4 jours semaine et on propose que l'hôtel de ville soit ouvert du lundi au jeudi inclusivement et fermé le vendredi. Et pourquoi? Parce que les autres municipalités et la MRC des Laurentides ferment le vendredi présentement et est ouvert de lundi au jeudi. Et c'est plus facile de travailler avec nos partenaires quand les journées d'ouverture sont les mêmes. Il faut dire que c'est très très tranquille pendant l'hiver le vendredi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas contacter le personnel. Marie-France, par exemple, travaille de 5 jours semaine à temps plein. Il peut être contacté, mais l'hôtel de ville sera fermé. Ce sera une autre histoire pendant l'été où
on va retourner à l'ouverture de le vendredi, parce que ça coïncide avec l'horaire enfin, les habitudes des citoyens de Curie de venir le vendredi pendant l'été. Alors, c'est là que, à partir de 1er mai, que l'hôtel de ville sera réouvert le vendredi puis fermé le mercredi. J'ai besoin d'un proposeur. Merci Jean-Pierre, qui est proposé par Jean-Pierre et résolu à l'unanimité des membres du Conseil de changer les heures d'ouverture de l'hôtel de ville pour la saison hivernale. 4.14 appui à la ville de Saint-Agathe-des-Monts concernant la fermeture partielle du chemin Palomino. C'est une bonne. Et ça, c'est une résolution à l'appui qui est demandée par la ville de Saint-Agathe parce que, comme vous le savez, le chemin Palomino croise le petit bout de la municipalité hybride. Il y a un petit bout qui est croisé. Alors, on a reçu la présentation du service d'urbanisme de la ville de Saint-Agathe à l'effet que le chemin Palomino, à partir de la 117 jusqu'au 329, est comme un cours une course un terrain de course. Il a fait beaucoup de vitesse. C'est tout un problème de sécurité. Il y a eu quelques accidents sur cette route. Il y a des enfants qui jouent sur les terrains et qui croisent les routes. Ce qui est proposé par la ville de Saint-Agathe, c'est d'en faire deux chemins, cul-de-sac vers le centre, et le centre serait un terrain privé qui serait utilisé à l'occurrence par des voitures de déneigement, de pompiers, de police. Et ça sera quand même ouvert en cas de nécessité, quand nécessaire. Alors, encore une fois, c'est pour raison de sécurité. Et en discutant avec les membres du Conseil, on propose passer une résolution à cet effet, d'appuyer la demande de la ville de Saint-Agathe. Et est-ce que j'ai un proposeur pour je demande le vote. Et j'ai la demande par Jean-Pierre, une demande de vote. Est-ce que j'ai combien de pour la proposition d'appui? Merci. Attendez, il faut que je prenne les. Oui. Donc, les pour. J'ai 4 pour et j'ai 1 contre. Merci. Alors, il est résolu à majorité des membres du Conseil d'appuyer le projet de la ville de Saint-Agathe concernant la fermeture partielle du chemin Palomino, le tout tel que le montré au point joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Alors, la présentation va faire partie de la résolution. Vous pourriez tous regarder ou étudier ou analyser la proposition faite par la ville de Saint-Agathe. Merci. 5.1, approbation du règlement d'emprunt 110 décrétant un emprunt et une dépense de 847 200 pour l'acquisition d'appareils respiratoires et des cylindres de la régie incendie des monts. Alors, comme vous le savez, notre sécurité incendie est offerte et mandatée à la régie, la RIDM. C'est une régie qui comprend 6 municipalités et bientôt une 7e. On va l'annoncer, je crois, le mois prochain, une 7e. Et périodiquement, il faut renouveler les équipements des pompiers. Et on
on propose qu'on ait un emprunt au montant de 847 200 $ pour l'acquisition et le renouvellement des appareils pour les. On n'a pas de choix, c'est selon le code incendie, les appareils respiratoires de cylindres pour la RIDM. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour le règlement d'emprunt, merci. Et ça, c'est un règlement d'emprunt qui sera fait directement par la RIDM, qui est proposé par Maxime Marquand et résolu à l'unanimité des membres du Conseil que la municipalité sur le lac approuve le règlement d'emprunt numéro 110 de la régie incendie des monts. Merci. Enfin, je peux continuer, décrétant un emprunt et une dépense de 147 200 pour procéder à l'acquisition de 60 nouveaux appareils respiratoires ainsi que 120 cylindres. 6.1, autorisation de dépenses pour le déneigement de 2024-2025. Alors, on a passé en soumission, on a eu seulement un seul soumissionnaire et c'est pour le seul soumissionnaire et la compagnie Élagage Frères Armes Inc. En fait, c'est un monsieur Vineux, il est déjà connu par la municipalité. Et il est proposé, j'ai besoin d'un proposeur pour lui octroyer le contrat, merci et résolu à l'unanimité des membres du conseil d'octroyer le contrat d'entretien de déneigement 2024-2025 à Élagage Frères d'Armes Inc. pour le chemin du pont, le garage municipal et le stationnement de l'hôtel de ville pour un montant de 4 900 taxes mensuelles. Merci. 6.2, autorisation de dépenses pour entretien extérieur hivernal de l'hôtel de ville. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour le déneigement. C'est proposé par Maxime, merci. Il est résolu à l'unanimité des membres du conseil d'autoriser la dépense de 2100 $, taxe en sucre, à M. Ramzi Amdouni pour l'entretien extérieur hivernal de l'hôtel de ville. Ceci comprend le déneigement des sorties de secours, autour de la génératrice, autour des thermopompes pour la saison hivernale. Rapport du président du comité de l'urbanisme. Est-ce que j'ai un rapport sur mon site? Merci, monsieur le président. 8.2, dépôt de la liste des permis émis du 1er au 30 septembre 2024. Alors, pour le mois de septembre 2024, on a octroyé 25 permis pour un total de valeur de travaux de 4 611 748. Par rapport à l'année dernière, on a émis un peu moins 21 permis pour une valeur de 1 499 000. Alors, 25 permis pour 4,6 millions par rapport à 21 permis pour 1,5 million. Et à ce jour, on a émis 141 permis pour une valeur de 12 500 000 de travaux par rapport à l'année dernière, 157 permis pour une valeur de 15,8 millions. Alors un peu plus l'année dernière, mais quand même, c'est presque. 8.3, ça c'est l'adoption du règlement R 2024-161, modifiant le règlement de zonage numéro 2013-060 afin d'autoriser l'usage cimetière dans la zone P2-110. Alors, comme vous savez, on a proposé une avis de motion le mois dernier, ainsi qu'une consultation publique à cet effet. Et là, on propose le règlement qui modifie le zonage pour le cimetière. En fait,
c'est à cause du fait que, bien que le cimetière est là depuis bien des années, le zonage n'était pas à point, ne citait pas spécifiquement que le terrain allait être utilisé pour cimetière, et c'est une correction qu'on fait au zonage. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Merci Jean-Pierre, il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil de modifier de proposer le règlement qui modifie le zonage pour autoriser l'usage de cimetière sur le terrain en question. Merci. 8.4, la toponymie et la nomination du parc Guy Pichet pour l'acquisition par la municipalité du terrain 3905 65 5652 comportant les lots 6, 6 113 526 et 6 512 057. Alors, juste pour vous rafraîchir la mémoire, c'est un terrain, un grand terrain qui a été acheté en partie par Conservation Management et la municipalité pour en faire d'une part une réserve Guy Pichet et pour conservation maritime, et d'autre part un parc Guy Pichet pour la partie que la municipalité achetait, et ça faisait partie du contrat de vente, et là on passe à la nomination de ces deux terrains. Donc, la réserve Guy Pichet et le parc Guy Pichet. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Donc, merci Jean-Pierre. Alors, il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil de nommer les lots 6, 123, 526 et 6, 512, 087 du terrain 3905-65-5652 par Guy Pichet et d'en informer la commission de toponymie à cet effet. Alors ça sera cheminé à la commission pour que ça soit officiel. Merci tout le monde. Et là, on passe à la période de questions. Et comme est normalement le cas, je demande s'il y a des questions par ceux qui sont en visioconférence. Si ce n'est pas le cas, je vais ouvrir la session de questions à ceux qui sont devant moi. Monsieur Sartre. First thing I'd like to talk about is why all the people that attended tonight and myself in this group have to sit for 45 minutes. We would like, in Westmount, when I go to the meeting, first thing they do is go through the questions, and at the end of the meeting, they go through the questions. I would propose that in the future, we let the people that attend just go through the questions at the beginning. We save 45 minutes times everybody here. They don't have to stay till the end of the meeting if they don't want to. That's the way it's done in Montreal and Westmount. It's very successful. La question est posée pourquoi avoir la session des questions à la fin de la rencontre et non pas au début. Ce que je comprends dans d'autres municipalités, c'est que les questions qui portent, qui sont demandées en premier lieu, sont des questions par rapport à ce qui est à l'agenda et seulement ce qui est à l'agenda, et les questions qui sont posées sur d'autres sujets sont posées à la fin de la rencontre. C'est comme ça que ça se passe à Saint-Agathe, par exemple. Alors, si vous avez une question par rapport à l'agenda, vous pouvez la poser au début. Si c'est quelque chose qui ne paraît pas à l'agenda, c'est posé après. C'est comme ça qu'on va. I don't know why it can't be checked. Westmount is general questions at the beginning, and at the end it's email questions and questions. Oui. I think you'll get more people to attend your meetings and ask questions if you do it that way, rather than having to wait 45 minutes. Encore une fois, c'est pas comme ça qu'on l'a fait et qu'on le fait.
je vais consulter les conseils et on va. And the second question I brought up to you more than a month ago. The sound, I'm getting constant complaints from people that are attending. There's equipment available today. One of them, I'm on 2 boards with bigger groups than this. We use something called the Owl, probably $1,200 to $1,500. It works, the fact that you put it on the table, it focuses on the person talking, and it moves, it's got a camera inside, the sound is perfect. And we should make it that the sound is 100%, and we don't have to have Marie sitting here, or the front sitting there the whole meeting, holding this. Vous avez absolument raison. I'm willing to help and be involved to make sure we have perfect sound. savoir c'est quoi la question? La question, en fait, c'est une remarque, mais pourquoi est-ce qu'on peut. La question est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir un système de son, de microphone, qui fait en sorte que ça soit clair pour ceux qui sont en visioconférence. Et ça, c'est la question. La réponse, c'est que vous avez absolument raison. Il n'y a aucune raison pour que on n'est pas doté d'un système de son adéquat. On a fait des changements depuis la dernière rencontre et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On a amené ce microphone qui avait été utilisé à la roulotte et qui a fonctionné bien à la roulotte. Pour une raison ou une autre, peut-être par la géométrie de la salle, ça ne fonctionne pas. Et Plus your back is to the camera. oui, People would like to see the person talking. non, mais on le voit. Oui, on le voit. On le voit. So what we see there is what they see. Yes. Yes. Yes, Okay, good. il me voit la face. Although you are far. I mean, it's, On me voit la face. Je suis pas un beau gars. Alors, c'est if you juste. saw the new equipment, it sits on the table. The table is long, one table. We're more people than that. Mais là, c'est une table qui est configurée comme ça. Excuse-moi. C'est une table qui est configurée comme ça. Encore une fois, je répète, on va tout faire pour que la prochaine rencontre sera dotée d'un système de son adéquat pour faire en sorte que les personnes en visioconférence vont pouvoir bien écouter ce qui se passe. Je crois qu'il y a. Est-ce que. Oui, It may be possible just to get a cord that's twice as long and set it right in front of you. That can solve it and save. j'espère. The question, maybe it's just a question, peut-être c'est seulement une question de longueur de fil. Regardez, on va tout essayer. C'est pas correct. On va rectifier la situation. OK? Prochaine question. Ouais. Les Kyle, ça m'a aidé. Kyle avait sa main soulevée avant. Ah bon? No, I have more questions, but you guys go first. I have more. Okay, you're all aware that I've been asking for a permit for our garage storage workshop. I got a response from the director this week that was denied because there's a bylaw that prohibits that. Did everybody get to read the letter that I sent to you guys and Milan? The letter that the attorney drew up that delineated the difference between, so you guys met last week, I heard, and denied the application, denied my request for to be looked at as a minor derogation or a. Oui, la question se pose, est-ce que le conseil a bien été averti des discussions ou de la demande faite par Kyle? Je peux vous répondre que on a fait analyser la demande par en fait 2 urbanistes, par notre urbaniste consultant et quelqu'un qui a l'habitude de travailler nos règlements. Et la réponse des 2 urbanistes
pointé que, c'est clair, c'est net que selon les règlements en vigueur, que la demande faite pour un projet n'est pas acceptable, n'est pas permise selon nos règlements. Là, le conseil, ça c'est une chose, parce qu'on a divisé la discussion en deux. Premièrement, est-ce que la demande de permis du citoyen est recevable, est approuvable? Et la réponse, selon nos consultants, selon nos urbanistes, c'est non, selon la réglementation en vigueur. La deuxième partie de la question, est-ce qu'on veut à l'avenir, et ça a été une discussion au sein du Conseil, est-ce qu'à l'avenir, le Conseil aimerait statuer sur des changements par rapport à cette réglementation, de l'assouplir ou quel que soit le changement. Et ça, on n'a pas pu terminer notre discussion et on va reprendre cette discussion à l'avenir. Alors, pour ce que je peux vous dire aujourd'hui, selon notre réglementation en vigueur, la demande n'est pas recevable. Et pour ce qui est de cette question en général, on va en discuter plus en profondeur à l'avenir. Pour votre information, le même genre de demande a été faite au Conseil, à d'autres conseils, et ont été refusées. Alors, c'est par rapport à la réglementation en vigueur qu'on n'a pas le choix que de refuser leur demande. There were a lot of parts I couldn't keep up with. Can I please get Okay, well, I'll just for your information, we did have the permit application studied by two urbans. Our normal consultant that looks after all our permit applications, and a specialist that we call upon periodically to really work on our regulations, our bylaws, and someone that really is known across Quebec. were they, as well as all the council members, were they able to see the letter that I provided to you guys? They saw your entire ghosting. They saw your entire. I don't know. This current one that delineates the difference between a cargo container and a vehicle. When I spoke with Milan, her concerns were environmental because of rail cars, motorhomes, buses being converted into construction have chemicals, they got oils, they got petroleum, and this is nowhere near that. The other thing she was concerned about was the aesthetics. It would be completely covered exactly like our home. So I'm asking, did everyone get to see that and distinguish the difference between the two, and that these are construction materials as opposed to going to buy processed, pressure-treated wood and bringing construction materials in that have chemicals. I'm taking something that's been sterilized twice, is made viable to be a living quarters. It is not a environmental concern. It will not be an aesthetics concern. And Milan has been standing by, it's a bylaw. Don't we have reasons to look at individual bylaws and see if this is going to look exactly like our home? It's been sterilized. Can that be an exception to the bylaw? And we have exceptions to bylaws all the time. Why can this not be considered? La question se pose, pourquoi est-ce que la demande ne peut pas être une dérogation sur le plan, parce que ce que prétend CRA, c'est sur le plan esthétique et sur le plan environnemental, il y a eu des mesures prises pour satisfaire aux inquiétudes. Juste pour vous dire que les règlements tels qu'ils sont ne distinguent pas entre les différents types de containers. Et c'est pour cette raison qu'on a laissé au moins ouvert la porte à de discussions ultérieures. Mais pour l'instant, selon nos consultants,
Les règlements ne permettent pas cette exception et ce n'est pas une dérogation mineure parce que ces containers, en partie ou en totalité, c'est interdit, c'est prohibé. Ce n'est pas une dérogation mineure, c'est une dérogation majeure. Alors, c'est pour cette raison que, encore une fois, selon nos consultants, ce n'est pas recevable. Maintenant, la discussion va se poursuivre, mais pour ce qui est de la demande qui est faite, c'est pas recevable. Okay, I still like clarification in English, because I have not been given a reason other than because there's a bylaw. And I thought that there was a whole process to look at a bylaw and say, is there an exception acceptable in this situation? And when it is gonna be exactly the same aesthetically, and it is safe for the environment, why does this not fall under, and I'm asking for an answer, not just to the bylaw, but why can't the bylaw be examined? La question se pose, pourquoi est-ce que ça ne peut pas être une dérogation? Ça ne peut pas être une dérogation mineure parce que c'est une clause qui est, c'est un règlement qui prohibe ce genre de construction. Alors, c'est pas mineur. Comme certains règlements comme recul du lac, ça ne peut pas être une dérogation mineure, c'est 20 mètres et point. Regardez, je ne peux pas, enfin, c'est la décision qui a été prise par le Conseil. Si vous voulez d'autres explications, on pourrait en discuter après. Again, can I get an English version, and what is it? I look at to translate. If you want further explanations, you can talk to me afterwards. We can talk about it on France. But again, to reiterate, this is not considered a minor derogation, it's a major derogation because it speaks specifically to a type of construction that is prohibited. There is no, for the moment, there is no avenue for any compromise. And what was the intent of the bylaw? And I'm falling into that category. The intent of the bylaw was to protect certain situations. Both of those I meet completely. And because the choice of materials came from a different yard, from a different RONA, a different working, happens to fall under this bylaw. And I know what the bylaw is trying to do. They don't want containers sitting on the side of the road and driveways to figure out. And I completely understand that. I'm saying that this is just construction materials. And even in the bylaw, it says rail cars, motor vehicles, it doesn't say anything about containers. Yes, it does. Carl, je vous invite à discuter avec lui quand j'ai répondu à votre question. Juste un instant, il y a Madame Marcia Gilman en ligne. Mais il y avait Pierre qui avait sa main. Excuse-moi, Marcia. Je pose une question d'information. La première est un commentaire. Jusqu'à récemment, les ordres locaux indiquaient, avant le début, qu'il y avait une période de questions sur notre revenu. Et quant à moi, que les périodes de questions soient principalement à la fin, ben, on a la démonstration à chaque réunion. C'est tout à fait pertinent qu'à la fin, après vos décisions, que là, on peut questionner. Et si vous en faisiez qu'un avant d'être suggéré, ben, ce serait une répétition qu'on pourrait juste tourner en rond. Je pense que tel que vous le faites, c'est très bien. Si vous voulez ajouter le point sur les questions à discuter ou à soumettre sur l'ordre du jour, ben, ça se faisait régulièrement. Je n'ai pas remarqué depuis combien de mois ça se fait pas. Mais il reste que ça pouvait se faire, ça m'est même arrivé des fois de poser des questions qui pouvaient ajouter quelque chose à l'ordre du jour. Alors, je vous laisse le soin d'évaluer la pertinence. Oui, non. La première question est à quoi va servir le 2 845 000? C'est quoi le projet? Projet La Casse. J'ai bien noté que c'est. J'ai bien dit que c'est curieux, mais le projet d'emprunt pour La Casse se fait maintenant. C'est des délais qui sont occasionnés par le ministère. Mais c'est pour payer pour le projet La Casse.
Toujours demain. Et mon autre, Là, On c'est toujours- finance à la fin. Excuse-moi, On finance à la ça fin veut dire- du projet. Pardon? On finance toujours à la fin du projet. mon autre question, c'est le bonus qui est accordé. Est-ce que c'est aux employés permanents et temporaires? Et l'autre question, c'est est-ce qu'on donne un bonus parce qu'on ne paye pas bien et qu'on veut faire des ajustements? Ou bien, si parce que ces gens-là, soit les temporaires et les permanents ou une des deux catégories, ont fait un travail tellement exceptionnel qu'on justifie que ça vaudrait la peine de leur donner des compensations. Premièrement, c'est pour les 4 employés de Les la, permanents, les, Permanent et permanent saisonnier. oui, permanent et permanent saisonnier. Et c'est pour reconnaître que ça a été une année, disons, pas normale, année plus difficile qui a exigé de leur part du travail moins confortable, qu'ils ont dû faire des tâches en dehors du corps. Et ils se sont bien acquittés au cours de l'année. Et Dans le garage municipal, oui, ils ont vécu dans la roulotte. En fait, ça a été une année exigeante et ils ont pu répondre à la commande et c'est une façon de reconnaître notre effort. l'autre question, c'est les employés qui sont maintenant à 4 jours semaine. Est-ce que ça concerne tous les employés sauf la direction ou si c'est juste la direction qui va travailler 5 jours? Je n'ai pas très bien saisi votre. Oui, mais il y a une rotation. Il y aura toujours du personnel qui travaille une journée. Alors, si quelqu'un il travaille 4 jours, et si quelqu'un travaille le vendredi, une des autres ne travaille pas le vendredi, travaille le lundi. Et il y a une alternance entre les employés pour faire en sorte qu'il y a toujours du personnel au-delà de simplement ma défense qui travaille. Donc, il y aura en fin de compte 2 personnes qui, même entre le 1er novembre et le 1er août, 30 avril, il y aura toujours 2 personnes et la deuxième est en alternance. Oui, c'est comme ça toute l'année. Ça fait des années que les employés sont à 4 jours semaine. Oui. Fait qu'ils sont en alternance pour le vendredi puis le lundi, là, parce qu'ils ont congé vendredi, lundi. Fait qu'ils sont en alternance. Moi, je suis 5 jours semaine, puis les employés s'alternent une semaine sur 2, ils sont là. Fait qu'il y a toujours du monde. Si on appelle à quelqu'un ici le lundi, un vendredi, il y aura toujours quelqu'un. Ah oui, toujours. Non, mais l'hôtel de ville va être fermé, ils vont être en télétravail le vendredi. Oui, ils vont être toujours à télétravail. Maintenant, employé A est en congé le vendredi, mais travaille le lundi. Employé B, même semaine, travaille le lundi et est en congé vendredi. Mais s'ils travaillent le vendredi ou le lundi, ils sont en télétravail. Parfait, c'est clair comme ça. Je voudrais savoir si le Conseil a pris une décision à propos d'une demande qui a été largement discutée au dernier Conseil, qui avait déjà, je pense, été réglé, mais qui est revenu avec insistance sur le terrain de Pocketball. Alors, moi, je ferai des représentations au Conseil si cette décision-là n'est pas prise. Est-ce qu'elle est prise ou pas encore prise? Le Conseil, au courant du dernier mois, a travaillé le dossier, a poursuivi plusieurs options et est allé consulter pour obtenir des estimations budgétaires. Alors, on poursuit le dossier, mais on n'est pas prêt à présenter un projet à ficeler à la municipalité. Et ce n'est pas un projet qui a encore été présenté au conseil dans sa totalité.
pour avoir un débat et pour l'approuver. Alors, il y a question de budget, on est en train de regarder les subventions possibles, on est en train de regarder le terrain, on voit avec d'autres municipalités, enfin, liés à l'infrastructure et l'entretien. Alors, c'est quelque chose qu'on a au cours du dernier mois, on a étudié. Alors, mais on n'est pas prêt à en discuter. Donc, on peut encore soumettre des questions au conseil ou Absolument. Absolument. Et puis, ils feront partie de l'analyse que vous êtes en train de faire. Donc, il n'y a aucune décision. Non, une pause de décision, mais je dois vous dire que le conseil s'est engagé à étudier un projet qui, dans sa totalité. Donc, le projet tel et tel, comme on dit, pas l'écrit, il est déposé présentement. Il n'y a rien de fichier encore, il n'y a rien de complété et il n'y a rien qui a été déposé au Conseil pour obtenir leur approbation pour par la suite déposer dans les mains, enfin, de présenter aux citoyens. Alors, ça, c'est quelque chose que moi et Marie-France, on est en train d'étudier et de regarder. Et en fait, je dois dire, avec notre urbaniste, on a discuté de ça avec notre urbaniste. Alors, on a poursuivi le dossier, mais encore, on n'est pas prêt à en discuter. Madame Gilman. Oui, Marcia? Hi, it's just a remark, actually. Marie-France is very, very clear on her audio. And when you turn towards her and whatever that device is she's holding in her hand, you're much clearer too. I'm so sorry. I didn't realize that. Oh, it's much better when you face that. Yeah. Well, again, maybe you didn't hear me, but I apologized. La question se pose, enfin, la remarque, c'est que quand je fais face au micro, c'est beaucoup mieux. Le son est beaucoup mieux. Je voulais répondre que parce que j'étais tourné à l'autre côté quand je me suis engagé auprès du conseil et des citoyens qu'on va régler la question avant la prochaine rencontre. Alors, je suis désolé pour ça. On pensait avec le fait on pouvait prendre le micro de l'autre salle et de le mettre ici, que ça allait régler la question et en fait, ça ne règle pas. Mais on va régler. Est-ce que tu as une question, Marcia? No, it was just that comment. I can hear you much more clearly with less of an echo when you're faced the way you are now. It's much better. Okay. All right. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, I would bring up the question about pickleball. I've been at this meeting now, I think it's getting close to 2 years. I started, and in my mind, we made little progress. Some progress, but not where we would like to be. I did a survey of Erie residents more than a year ago, and I had close to 60 people who were really adamant and really excited about it. I think if I went out today with the rate that pickleball is growing, I'd probably end up with 90 people who are anxious to have pickleball in Erie. At the last meeting I attended, we said we're setting up a committee. I attended the meeting with Mary Frost. These two young gentlemen here gave a proposal, and I heard nothing back except you came over to me at my event last week at my house and told me that it's not feasible, but I think that should be discussed with everybody in the room, unless you did already discuss this with everybody in the room. And everybody calls me. I get calls all the time, and I don't know what to say to people. This is a big community. People want this. They've been asking me for 2 years, and I don't know why. What's going on?
la question se pose, ça fait 2 ans Monsieur Stockland nous a fait part d'une pétition de à peu près 60 citoyens qui demandaient le développement d'un terrain de pickleball à Ivry. En fait, j'aimerais vous corriger. Enfin, la question, pourquoi est-ce que ça prend si longtemps? J'aimerais vous corriger. À la dernière rencontre, quand vous l'avez présenté la dernière séance du conseil, vous avez demandé un comité. Moi, j'ai refusé de former, d'accepter la formation d'un comité. Je vous ai invité, par contre, à venir discuter avec des membres du conseil. Et c'est ce que vous avez fait. Et aux membres du conseil, c'était avec M. Arcan, M. Charette et moi-même, et Marie-France, vous avez présenté trois possibilités, trois terrains possibles de pickleball. Et un était au garage municipal, et on vous a dit tout de suite que le garage municipal n'est pas approprié pour pickleball parce que déjà il est très occupé de camions, de bateaux, de camions à déchets. C'est pas approprié pour un terrain de pickleball. Et il restait 2 autres terrains. Sans nommer les terrains, on a regardé, on a bien reçu vos suggestions et on est allé consulter, on consultait nos avocats et nos urbanistes. Et en fait, les deux propositions étaient pour des terrains privés. En d'autres mots, la proposition que vous avez amenée était que la municipalité investisse des argents des contribuables pour bâtir des infrastructures pour des terrains de pickleball sur des terrains privés. Et vous avez bien dit, non, je sais, vous avez bien dit, parce que je vais être correct, vous avez bien dit que ça pourrait être des loyers à long terme avec ces citoyens. Mais je vous ai dit aussi que selon notre discussion et selon notre compréhension de la proposition et je crois la philosophie du Conseil, que ce n'est pas une avenue que la municipalité aimerait poursuivre, de investir des argents publics de nos contribuables sur des terrains privés, ce n'est pas quelque chose qu'on est à l'aise avec. Et ça, je vous ai bien dit cela. Maintenant, je vous ai dit aussi que ce conseil et moi-même, on s'était engagé à trouver une solution, un projet approprié, faisable et qui, selon nous, serait à la hauteur des espérances des personnes qui appuient ce projet. Je me suis engagé encore envers vous et envers nos citoyens que j'allais ficeler un tel projet. Et avec ce projet en main, on pourrait par la suite avoir des consultations publiques nécessaires pour passer un tel projet auprès de cette communauté, avec les budgets en question, avec le changement de zonage en question et les études je ne sais pas, les études environnementales. Je me suis engagé à vous le faire. Et bien que vous êtes impatient, ça doit passer par un processus. Le processus
veut en sorte qu'on trouve le terrain, qu'on regarde les budgets, qu'on prévoit les budgets pour l'année fiscale prochaine, qu'on trouve les subventions, qu'on conçoit le projet pour qu'on ait quelque chose à présenter aux citoyens et pas seulement aux 60 personnes qui ont signé la pétition. On doit présenter un projet à la hauteur des espérances de tout le monde et à toute la population. Et ça prend du temps, mais je dois vous dire, et je l'ai dit, qu'on a fait beaucoup de progrès, mais on n'est pas en mesure d'en parler maintenant. Mais on a fait beaucoup de progrès et il va falloir que vous fassiez confiance en nous pour la suite. I'd like to say something if you don't mind. One of the past meetings, months ago, we suggested that, exactly as you said, that we start a committee that, some involving counselors, involving interested parties. And, it seems that this is not has been accepted by you. Now you're saying we should have a study and go to the general public. It just seems to be contradictory, and we are not moving very forward on this. Okay. Perhaps it's a lack of interest on your part, but there definitely seems to be a kind of a block there. La question, c'est plus un commentaire que il semble que je me contredis et que j'ai un manque d'intérêt de ma part. Je dois vous dire que ce n'est pas le cas. J'ai jamais dit, j'ai jamais accepté qu'un comité soit formé. C'est un dossier de conseil et ça sera étudié par le conseil. Et ce que j'ai proposé aujourd'hui, c'est que la directrice et moi-même, on va poursuivre les démarches pour arriver, avec l'appui du conseil, à présenter un projet qui va se tenir, qui va répondre à toutes les questions qui vont se poser par nos citoyens le moment venu. Et je me suis engagé, et c'est pas parce qu'il y a un manque d'intérêt, je me suis engagé à préparer un projet à cet effet. Alors, ce n'est absolument pas par manque d'intérêt. En fait, c'est exactement l'inverse. On a passé le mois à poursuivre plusieurs aspects du projet. Et je vous demande de avoir confiance en mon engagement de proposer un projet. Maintenant, pour ce qui est de la consultation publique, pour tout projet qui va demander un changement d'usage et un changement de zonage, c'est quelque chose qui doit passer par une consultation publique. Et s'il y a, par exemple, assez de contestation, s'il y a assez de contestation, il va falloir que ce projet aille par un référendum dans le quartier dans lequel il va se tenir. Alors ça, c'est un processus pour tout changement de zonage, pas seulement pour un terrain de pickleball. Et ça, do you really feel that this deserves a referendum? I mean, come on. You've gotten a petition, you've received a petition, you've received letters that have been unanswered, and there just seems to be more and more. C'est pas une question de si on a besoin d'un référendum. Je vous dis pour n'importe quel changement de zonage, je dois passer par une consultation publique. Depuis 3 ans, on a fait une douzaine de consultations publiques pour n'importe quel changement au zonage et à l'usage d'un terrain.
Et I don't recall being consulted on this change. You just did some zone changes for the Oui. cemetery. I don't En fait- recall being consulted on that. oui, j'ai tenu une consultation publique il y a à peu près 3 semaines. Je peux vous dire la date. Il y a eu une consultation publique. Vous n'avez pas participé, mais il y a eu une consultation publique pour tout changement de zonage. Maintenant, on n'a jamais eu pour les consultations publiques et les changements de zonage, on n'a jamais eu le besoin ou la nécessité d'aller en référendum. C'est seulement s'il y a énormément, il y a une formule, à suivre. Mais une consultation publique a un registre et s'il y a beaucoup de contestations et c'est un certain pourcentage de la population, ça passe en référendum. C'est pas un choix que je fais. C'est pas un choix, c'est un processus normal. Alors, c'est même pas une question, on va passer par le processus normal tel que décrit et prescrit par la loi. C'est tout. Marcia Gilbert. Oui, Marcia. C'est Mike Flinker. Oui, Mike. J'ai une solution peut-être pour concernant le terrain privé. Est-ce qu'on peut faire une bail infotutante avec le propriétaire de le terrain privé, par exemple, pour une période de 20 ans? Comme ça, c'est pas une expenditure capitale de la ville. Mais Puis- c'est un investissement de la ville. Mais regardez, on est en train de regarder une autre proposition qui est plus adéquate, qui est plus intéressante, et vous allez et qui n'est pas compromis et pas complexifié par le fait que le terrain est un terrain privé. Alors vous allez, et je vous demande de attendre et de me faire confiance qu'on va vous revenir avec un projet tout à fait à la hauteur de vos espérances. Juste une dernière question. Oui. Les terrains que vous regardez pour le site de pickleball, est-ce qu'il va avoir l'accès par le lac ou il faut conduire à ces sites? Je ne veux pas parler du site présentement. Et on est en train de regarder quelque chose qui est très adéquat et même une très bonne solution. D'autres questions? Oui. It seems that there was a very good solution, and perhaps another consultation with another legal opinion should be sought after because many municipalities engage in projects on private land. They don't own all their land that they have projects on. So I wonder, what question was asked and if this is just a way of negating a very interesting location. Regardez, selon nous et selon le conseil, les 2 terrains proposés, les 3 terrains proposés ne satisfait pas le conseil. Et là, on est en train de regarder plus spécifiquement un 4e terrain et vous allez attendre qu'on vous revienne avec la proposition de projet. Mais pour plusieurs raisons, les 3 terrains ne sont pas considérés comme des terrains intéressants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Can we hear from the councillors about what problems they had with it? Can they speak? Je pense que j'ai répondu à votre question. Howard? I have talked to several lawyers who work with municipalities,
They told me you don't have to own the land as long as you have a rental agreement. The other party agrees to do the work for you to fix it up. And it's so easy to do that. I don't see us having a pickleball court. Mais alors, pour répondre à votre question, je vous demande d'avoir plus de patience et attendre que le projet est présenté et que le projet passe par son processus normal. So could you give me something in writing I can give to all people to sign the petition? I can tell them this is what the city of Ivry is proposing. Quand on aura plus de détails sur le projet, je vais vous donner non seulement pour vous, mais je vais l'annoncer à tout le monde. Mais pour ce qui est de les personnes qui vous appellent, vous allez dire que le conseil et le maire tient à cœur son engagement à vous préparer un projet de pickleball pour que la municipalité le considère. So I'll say it in English. So to answer the questions that people have regarding the pickleball, the project, you can say that council and the mayor take seriously their commitments, the commitment to prepare a feasible project for pickleball in Ivry that will be at that will satisfy expectations, and we've committed ourselves to doing that, and that should suffice. I don't think it'll suffice because I've been talking to them Well, for 2 years. That's what I'm offering. I'm offering my commitment. If my commitment is not enough, then I'm sorry, I can't do any more. Okay? Is there any more questions? D'autres questions? Merci. J'aimerais quelqu'un pour supprimer la séance. Merci.